brebis, la drachme, le fils prodige, ou plutôt dans l'autre ordre, ou dans le désordre. Il n'y a pas grande importance dans l'ordre. Il y a une importance dans la signification individuelle et collective de ces paraboles. J'aime beaucoup les paraboles. J'aime beaucoup les paraboles. Je trouve que la Bible est pleine d'histoires incroyables et fantastiques. Quand je dis fantastique, ce n'est pas irréel ou de la science-fiction, c'est qu'elles sont fantastiques dans la façon de se dérouler. C'est incroyable. Ce sont des choses formidables. Et les paraboles sont merveilleuses parce qu'elles nous permettent de mettre en image la situation. Elles nous permettent simplement de comprendre et à notre niveau déjà d'étudier une partie de la parole. Parce que ce sont des histoires qui nous sont racontées et la façon dont ces histoires sont relatées nous permettent de faire travailler notre imaginaire et de se placer dans la bonne situation, au bon endroit pour être concerné par cette parabole et la comprendre. En comprendre le sens et le but. Il y a toujours un but dans la parole de Dieu. Parfois, les paraboles ou les messages de Jésus nous parlent individuellement. Parfois, elles parlent uniquement au moment où cela est relaté. Mais parfois, il faut aller chercher un peu plus loin et on s'aperçoit, en particulier les paraboles, qu'elles parlent individuellement, mais aussi en groupe, lorsqu'on les regroupe et qu'on les met ensemble. Nous allons voir que ici, il y a le sens classique de la parabole, il y a le sens caché de la parabole. Et lorsque nous les mettons ensemble, lorsque nous les mettons en commun, il y a encore quelque chose à comprendre. Il y a une clé à aller saisir. Je pense que tous ici, et en direct, tous connaissent la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Même le jeune chrétien de 8 ans ou 10 ans a déjà entendu ça à l'école du dimanche. Nous connaissons la parabole de la brebis perdue, très classique, très facile, associée à la drachme perdue. Bon, je vais vous montrer que chaque parabole a un sens. Il y a un sens caché, peut-être que vous n'avez jamais entendu, quelque chose de plus à comprendre. Et dans leur ensemble, il y a aussi quelque chose à comprendre. Je vais essayer réellement de vous édifier ce matin. Ce qu'il y a de bon dans ce message, c'est que c'est tellement simple que nous connaissons ces paroles-là. Emparez-vous de ces paroles. Vous les connaissez. Il n'y a qu'un seul verset, qu'un seul chapitre, Luc 15. Donc ce matin, réellement, emparez-vous de cette parole. Comprenez-la avec votre propre intelligence, votre propre culture, connaissance de la parole de Dieu pour en tirer quelque chose. Nous allons commencer simplement par la brebis perdue. Ok? Alors, vous connaissez cette parabole. Est-ce que vous voulez que je vous la relise? On va la relire. Luc 15, verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, il y a un détail, c'est le premier détail qui m'a interpellé, la brebis. On dit que c'est une brebis. Mais le mot grec n'est pas si précis que ça. Probaton. C'est en fait un petit animal à 4 pattes qui paît. Donc, peut-être une chèvre. Bon, peu importe. C'est un animal qui est faible et qui est comme une proie. Ok? Ce n'est pas comme un gros mouton qui est déjà plus difficile comme proie. Ce n'est pas comme un bœuf, qui est encore plus difficile à attraper comme proie. Non, non. C'est un petit animal qui a besoin de son berger, qui a besoin d'être avec le troupeau. Ok.
Cette brebis est-elle âgée? Quel détail a-t-on sur cette brebis? Est-ce que c'est une brebis jeune? Est-ce que c'est une brebis expérimentée? La brebis est comparée aux chrétiens. Bien entendu, vous le savez, nous connaissons ce sens. Bon. Est-ce qu'il s'agit d'un chrétien qui est égaré parce qu'il est jeune, ou parce qu'il est vieux, ou parce qu'il a été blessé, ou... On ne sait pas. Cette brebis, c'est tous les chrétiens. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. C'est tout le monde. Cette brebis qui est égarée n'a pas d'âge. Ok. Elle est perdue. Bien. Mais qu'est-ce qui nous fait croire qu'elle est perdue? Quelle est la définition d'être perdue? Pourquoi était perdue? Est-ce qu'il est écrit, et on a tendance à le penser, que cette brebis est sortie de la bergerie? Il n'est nulle question de bergerie, il est question d'une brebis qui est perdue. Elle est égarée. Elle est égarée parce qu'en fait, elle est seule. Elle n'est pas perdue qu'elle a perdu le chemin du retour. Du retour vers où? On ne sait pas. Voyez-vous la profondeur de cette parabole que l'on pense connaître? Cette brebis est perdue parce qu'elle est seule. Elle est exposée au loup ravisseur. Elle est sortie du groupe. Cette brebis est sortie du troupeau. C'est pour cela qu'elle est perdue. Elle n'est pas perdue dans le sens « je n'ai plus le point GPS », tu as compris. Elle n'est pas perdue dans le sens où elle a perdu son chemin. Son chemin vers où? Elle est perdue parce qu'elle est seule. On pourrait croire également que les 99 autres sont en danger. Parce qu'il est écrit que où sont les 99 autres? Elles sont dans le désert. Elles ne sont pas non plus dans la bergerie. Donc on peut se dire que les 99 autres sont aussi en danger. Si le berger s'en va, si le gardien s'en va, si le seul qui est capable d'aller chercher celle qui est perdue s'en va, alors il abandonne aussi les autres, finalement. C'est vrai. Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas en danger? Parce qu'elles sont ensemble. Eh oui. Parce que la brebis qui est perdue, c'est celle qui est seule. Ce n'est pas forcément celle qui est loin, c'est celle qui est seule, qui est isolée de son église. C'est celle qui est isolée de la communion. Les autres sont ensemble. Elles ne sont pas en danger parce qu'elles représentent le corps de Christ. Comprends-tu? Cette brebis s'est perdue parce qu'elle est seule. Et vous avez remarqué, on le sait, un loup ne s'attaque jamais en plein troupeau. Il ne fonce pas dans le troupeau. Il rôde autour et il s'attaque à qui? À celle qui est perdue, à celle qui est seule, à celle qui est faible, à ceux qui sont en dehors du corps de Christ. Mes amis, ensemble nous constituons le corps de Christ et ensemble nous sommes forts. Pourquoi? Parce que quand l'un tombe, eh bien l'autre le relève. Exhortez-vous les uns les autres. Comment veux-tu que la brebis qui est éloignée soit exhortée? Elle ne peut plus être exhortée. Elle est seule. C'est pour cela qu'elle est perdue. Mais heureusement, le berger est venu. Il a pris cette brebis sur ses épaules. Oui, Jésus est venu nous chercher. Il nous a pris sur ses propres épaules. Et il y a énormément de joie quand un seul revient à la maison du Père. Quand même un seul est sauvé. Les autres sont déjà sauvés. Il n'y a pas de joie supplémentaire à avoir. La joie, elle est pour celui qui était perdu mais qui est retrouvé. Comme cette pièce, cette drachme, la drachme perdue. Cette femme qui a perdu une drachme. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. À nouveau, il y a de la joie. Alors, qu'est-ce que vous notez dans ce court verset?
Il n'y a rien d'exceptionnel à aller chercher. Cette femme qui perd cette drachme et qui la recherche. Bon, décomposons les éléments. Pourquoi allume-t-elle une lampe? Pourquoi a-t-elle besoin d'être éclairée? Parce qu'il fait nuit. C'est l'obscurité. C'est les ténèbres. Cette pièce s'est perdue dans l'obscurité. Et donc, elle a besoin d'allumer une lampe. Il y a besoin de la lumière de Christ pour aller retrouver celui qui est perdu. Il ne suffit pas seulement de beau langage. Il y a besoin de la lumière du Saint-Esprit. Il faut que Jésus intervienne pour aller retrouver la brebis, pour la mettre sur ses épaules. Il y a besoin que Jésus intervienne avec une torche, une lumière, pour venir éclairer et retrouver cette drachme. N'y a-t-il rien d'autre qui vous interroge? Un détail. Mes amis, lisez, soyez dans les détails. Si elle a 10 drachmes, pourquoi 10 pièces? Pourquoi pas 5 pièces? Peut-être même une seule sera encore plus d'importance. Pourquoi pas 100, 20 ou 50? Pourquoi 10 drachmes? Ok. Il y a une importance à connaître la parole de Dieu, mais à connaître ce qu'il se passe au moment où c'est écrit. À connaître les us et coutumes. À connaître les traditions à ce moment-là. Que signifient les 10 pièces? Ok. Les 10 pièces, ce sont des pièces qui sont remises au moment de se marier. C'est une tradition. Sinon, il y aurait écrit 8 pièces, 5 pièces ou 15 pièces. Pourquoi 10 pièces? Parce que je vais vous faire comprendre quelque chose d'important. Les 10 pièces, ce sont les 10 pièces qu'elle a reçues à son mariage. Elles n'ont pas seulement une valeur marchande, mais elles ont une représentation très très spirituelle. C'est une alliance, c'est le signe de l'alliance. Ces 10 pièces, cette femme ne les dépense pas en fait. Elle les garde comme étant un signe d'alliance, comme étant quelque chose de plus précieux que la valeur monétaire. Ces 10 pièces ont une grande valeur spirituelle et une grande valeur sentimentale. Ces 10 pièces, finalement, valent beaucoup plus que la valeur marchande de ces pièces. Mes amis, nous sommes beaucoup plus importants que ce que l'on croit aux yeux de Dieu. Notre corps est précieux. La valeur de notre corps est précieuse. Mais la valeur que nous avons pour Dieu va au-delà de la valeur de notre corps. Dieu ne nous aime pas seulement parce qu'on peut produire quelque chose. Dieu ne nous aime pas seulement parce que l'on fait. Il nous aime parce que l'on est. Cette femme était si attachée à ses pièces, pas seulement parce qu'elle pouvait acheter de l'huile ou de la farine avec, parce que ces pièces étaient un signe d'alliance. Ces pièces avaient une valeur bien supérieure à leur valeur marchande. Retenez cela. Dieu nous aime plus pour ce que l'on est, par ce que l'on fait. Nous sommes une alliance vivante. Il a fait une alliance avec nous. Et nous devrions prendre modèle là-dessus. Nous devrions nous aussi faire pareil. Aimer Dieu, non pas pour ce qu'il produit, pour ce qu'il fait dans nos vies, non pas pour la valeur qu'il a dans notre seul intérêt, mais nous devrions aimer Dieu pour ce qu'il est. Comme cette femme est attachée à ses pièces, pas pour la valeur marchande, mais pour ce qu'elle représente réellement, le signe d'une alliance divine. Et si elle n'avait pas retrouvé cette pièce, les 9 autres n'auraient plus autant d'importance. Ce ne seraient plus ces 10 pièces de l'alliance. Tu comprends? Elle pourrait maintenant les dépenser finalement. Si elle en perd une, elle les perd toutes. Commences-tu à comprendre avec cette parabole, la parabole de la brebis? Il y a plus d'importance à aller chercher une âme perdue que de se réjouir pour les 99 autres. Commences-tu à comprendre que c'est ensemble que nous sommes le corps de Christ, qu'il ne doit pas en manquer un seul. Autrement, la valeur du corps de Christ ne serait pas pareille. Jésus nous aime individuellement.
mais il nous aime collectivement. Nous avons une importance individuelle et nous avons une importance collective. La troisième parabole, le fils prodigue. Nous connaissons bien cette parabole de deux fils. Le plus jeune, peut-être vous n'avez jamais fait attention à ça, le Benjamin, le cadet, le plus jeune, le deuxième. Il décide de faire sa vie un peu comme il veut finalement. Il se dit, bon, il y en a marre de la vie avec papa, il y en a marre d'être là à travailler pour lui, je vais avoir un héritage, pourquoi finalement attendre? Père, donne-moi mon héritage. Il prend l'argent, il s'en va, et il fait sa vie comme il l'entend. Il prend sa part. D'ailleurs, peut-être il y a aussi quelque chose à comprendre, et toujours intéressant de connaître la tradition et de connaître la parole de Dieu. Nous sommes ici dans le Nouveau Testament, mais la part qu'il prend, nous en avons connaissance dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Comme c'est le plus jeune, il n'a pas la même part que l'aîné. Peut-être le sais-tu pas, mais ce n'est pas divisé en deux. Selon la loi de Deutéronome 21, verset 17. L'aîné a 2/3 et le plus jeune a 1/3. Donc, il ne part pas avec autant que ce que le frère aura. Peu importe, mettons cela de côté. Donc, le plus jeune part, il va, pump it up, il fait la fête, il dépense n'importe comment. Et puis rapidement, il se retrouve seul. Tiens donc, comme cette brebis. Seul, tiens donc, comme cette pièce. Elle n'est plus avec les 9 autres. La brebis n'est plus avec les 99 autres. Cet homme n'est plus avec son frère, son père, sa famille, son domaine, son héritage. Il a tout consommé. Il est seul et en terre étrangère. Il est loin. Et voilà qu'il est obligé de servir un autre maître. Il aurait dû travailler pour son père. C'était son rôle et sa destinée. Il a choisi d'aller ailleurs. Et aujourd'hui, il est obligé de travailler pour un autre maître. Il est obligé de travailler pour ce qui ne nourrit pas. Et oui, il travaille et pourtant, il ne peut même pas manger à sa faim. Puisqu'il rêve de quoi? Il rêve de manger les cougères, de manger ce que les porcs mangent. Imagine où il était et où il est tombé. Comme il est parti loin, il s'est perdu. Il s'est perdu non pas parce qu'il ne connaît plus le chemin de la maison, il s'est perdu parce qu'il a choisi de s'isoler. Il a choisi de faire sa vie comme bon le semble. Au lieu de servir son père, il sert un maître étranger. Mon ami, si tu ne sers pas Dieu, c'est le monde que tu sers. Ou l'un, ou l'autre. Ou oui, ou non. Ou chaud, ou froid. Si tu ne sers pas Dieu, c'est le monde que tu sers. Comme ce jeune homme. Et il est là, il réfléchit, il regrette, il fait demi-tour, et il revient. Oh, pas avec plein d'orgueil, avec plein de repentance, avec plein d'humilité. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oh, cet homme est humble, il reconnaît, il aurait pu dire, hey, j'ai tout dilapidé, mais je suis ton fils. Tu dois me recevoir. C'est pas faux. C'est vrai. Mais il n'a pas été avec cette démarche-là. Il a été avec une démarche de repentance et d'amour, en demandant pardon. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il revient, et qu'est-il écrit? Son père le voit, alors qu'il était encore loin. Petite chose étrange, son père le voit alors qu'il était encore loin. Alors donc, le papa est là, depuis des mois, on ne sait pas si c'est des années, mais le temps a passé suffisamment pour qu'il dilapide tout son héritage, qu'il soit dans la misère, et qu'il soit même obligé de trouver un travail, et que ce travail lui apporte encore de la misère, et qu'il se dise, stop, maintenant il faut faire demi-tour. Donc le temps est long. Crois-tu que le papa est resté comme ça longtemps, avec des jumelles, en train de scruter son fils? Eh bien presque, oui. Le père attendait, sagement, avec tout l'amour d'un père. Il était là
et il attendait calmement que son fils revienne. Il l'attendait pour être prêt le jour où son fils reviendrait. Il savait qu'il reviendrait. Le père était tellement plein d'amour qu'il a passé du temps à scruter sur la muraille, à regarder, à peut-être parfois avoir le cœur qui s'emballe en croyant voir un serviteur et dire « Ah non, c'est mon fils !» Non, pas encore. Plein de patience, plein d'amour, et non pas plein de haine. Il aurait pu être en colère et dire « Ah, celui-là, quand il va revenir, tu vas voir. » Non, il était tellement plein d'amour. Il attendait calmement que son fils revienne. Mon ami, si toi aussi tu t'es éloigné de Dieu, même si tu ne t'es pas éloigné loin, même si tu n'es pas parti loin, si tu es désormais seul, il est temps de revenir. Reviens avec ton cœur. Reviens avec la sincérité. Alors, nous avons une promesse. Alors le Père t'accueillera avec tout son amour. Et plus que ça. Parce qu'il est écrit qu'il y a une grande fête, que le Père se réjouit. Et nous avons là un tout petit aperçu de l'amour de Dieu. Parce que le Fils ne s'attend pas à cela. Peut-être il se dit, il va me tolérer. Et comme je suis son fils, il ne va pas me laisser à la rue et donc il va accéder à ma requête. Il va bien vouloir que je travaille dans les champs. Il va bien vouloir que je travaille pour lui. Mais il ne s'attend pas à autant d'honneur. Il ne s'attend pas à ce que l'amour du Père dépasse tout entendement et toute logique. Que fait le papa? Carrément, il lui offre le veau gras. Il fait venir de beaux vêtements. Il lui fait venir même un anneau. Et sais-tu ce que signifie l'anneau? L'anneau signifie la prise de pouvoir, la prise de position visible. L'anneau permettait d'être reconnu comme non pas étant un esclave ou un serviteur, mais comme étant un maître, comme étant peut-être le maître ou proche du grand maître, comme étant quelqu'un de pouvoir et quelqu'un d'importance. Waouh! Le gars, il pensait revenir pour aller travailler dans les champs. Et le père lui dit, attends, je vais te mettre le bel habit, l'anneau, les souliers. Donc, le gars est revenu, il n'avait même pas de chaussures, à tel point qu'il était pauvre. Il y a encore beaucoup de symbolique avec la chaussure. Le père l'accueille, il le pardonne et il l'honore. Voilà ce qu'il se passe quand on arrête de faire cavalier seul, quand on revient vers Dieu. Il nous accueille, il nous pardonne et il nous honore. Et je vais vous dire, à chaque fois je vous ai sorti un petit truc en plus, tu vois, une petite révélation. Pour l'instant, je pense que je ne t'ai pas appris grand-chose. Peut-être quelques détails. Regardons un peu l'autre frère. On n'en parle jamais de celui-là. Ne sais-tu pas que lui aussi est perdu? Comment? Oui, lui aussi est perdu. Il est écrit qu'il se trouve dans les champs. Il se trouve dans les champs au moment où son frère arrive et où le père va à sa rencontre, il l'accueille, le veau gras, tout ça, on connaît l'histoire. Mais il n'est pas écrit qu'il était en train de travailler. Il était juste dans les champs. Il était juste en train d'attendre son héritage. Hey, il ne s'investit pas. L'aîné est juste là. Et il dit, je n'ai juste qu'à être là pour avoir ma part. Mon héritage. Mon ami, cela ne suffit pas. Le gars est là et il fait juste partie du truc. Et il se dit, ok, c'est bon. Je suis là, dans les champs, cela suffit. Et il ne comprend pas que l'autre frère, qui était rebelle, revient. Il ne comprend pas que son cœur a fait demi-tour, que le cœur du frère s'est dit, waouh, il faut que j'arrête de faire erreur et que je participe. Et oui, il revenait non pas pour s'asseoir dans la couronne, dans le siège royal, dans le palais. Il revenait pour travailler au champ. Waouh, vois-tu la différence? L'un était finalement dans le champ, il se croyait tranquille, et l'autre est revenu pour travailler au champ. L'aîné ne travaillait pas au champ. Il se contentait juste d'être là. Il ne s'investit pas. Et même, il refuse de prendre part à la fête. À tel point que le père va le voir. Il lui dit, viens, fils. Non, comment? Tu égorges le veau gras pour lui.
Et moi, tu ne m'as même pas donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Et lui, tu lui donnes le veau gras. Il ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que son cœur est rebelle. C'est un bel hypocrite, ce fils aîné. Il ne comprend pas. Alors, qui a raison? Le cadet ou l'aîné? Celui qui a raison, c'est celui qui a choisi. Celui qui a fait demi-tour. Pas celui qui s'est contenté d'attendre son héritage. C'est pour cela qu'il était là. Il avait déjà l'héritage. Mais il n'y a aucune réjouissance pour lui. Encore une fois, il n'y a aucune réjouissance pour les 9 autres pièces qui n'ont pas été perdues. Il n'y a pas de réjouissance pour les 99, ils sont déjà sauvés. Mais ici, nous entrons dans une dimension supérieure, je vais vous l'expliquer après. Et c'est le but du message. Nous entrons dans une dimension humaine. Il n'est plus question d'animal ou de pièces. Il est question d'humain. Donc, l'intensité, l'importance de la signification de la parabole augmente. Et donc, nous avons ici une importance, quelque chose qui nous est dit qui est énorme, énorme, énorme. Personne ne se réjouira pour l'aîné, parce qu'il était juste là à attendre son héritage, qui était déjà garanti. Alors que le fils rebelle, lui, qui avait gaspillé, lui qui était dans le péché, a choisi volontairement de revenir. Et le papa aime ça. Dieu aime ça. Oh, quelle merveilleuse histoire et morale, si je puis dire. Alors, reprenons. Il est question d'abord de la brebis. La brebis qui, avec ses petites jambes, mécaniquement, elle peut revenir. Mais elle ne connaît pas tout à fait le chemin et en fait, elle n'a pas réalisé qu'elle est en danger parce qu'elle est seule. Elle ne réalise pas qu'elle est perdue. Donc, elle peut le faire. Mais concrètement, ça n'est pas réalisable parce qu'elle n'a pas réalisé qu'elle est perdue. Donc, elle ne le fera pas. Ses jambes lui permettent. Mais réellement, la situation n'arrivera pas. Elle ne reviendra pas. C'est à Jésus, c'est au Maître d'aller la chercher et de la porter sur son épaule. La pièce, c'est encore pire. Elle ne peut rien faire. Juste, elle subit. Elle est juste capable de tomber. Elle est tombée. Et ce n'est même pas de sa faute, on ne sait pas. Elle est tombée, elle a roulé. Pic, elle s'est couchée sur le côté dans l'obscurité. Et elle ne peut rien faire. Elle attend. Elle est immobile. Elle subit la situation. Et elle n'a pas d'autre choix que d'attendre qu'on la retrouve. Tandis que le fils, qui est appelé d'ailleurs Huos, le fils, lui, il revient de son plein gré. C'est la seule créature, la seule entité des trois qui est capable et donc qui le fait. C'est la seule entité qui est capable de revenir seule, de choisir de revenir. Qui es-tu des trois? Es-tu la pièce? Es-tu la brebis? Ou es-tu le fils Huos? Es-tu celui qui est fait à la stature du corps de Christ? Dans les trois cas, il y a une fête. Dans les trois cas, il y a une grande réjouissance. Parce que quand celui qui est perdu est retrouvé, quand le pécheur se repent, quand le fils se remet en question et qu'il fait demi-tour, alors oui, il y a une grande joie. Je vais encore aller vous donner encore quelque chose. Je dis demi-tour depuis tout à l'heure. Mécaniquement, c'est ce qu'il a fait. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas écrit qu'il a fait demi-tour. On pourrait dire, oh, il a fait demi-tour, métanoïa, il s'est converti. Oui, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Très certainement, c'est symbolique. Et il a fait demi-tour dans la foi, il s'est converti, il est revenu au Père. Mais nous avons une précision étrange. Il est écrit, au moment où il a pris sa décision, qu'est-ce qu'il fait? Il se leva et alla vers son Père. Bon. Il se leva d'où? Se leva? Il était couché, il était assis, il se leva. Je vais voir un peu dans les concordances et dans le grec, dans la signification profonde. Et là, oh, je vois un clin d'œil de Dieu. Le mot se leva ici signifie anistémie. Se relever du sol, ou plutôt, tenez-vous bien, se relever de la mort. Ressusciter de la mort. Il a fait plus que demi-tour.
il était dans un chemin de mort. Anistémie. Il s'est relevé de la mort pour aller vers le Père. Et on comprend beaucoup mieux pourquoi à la fin du chapitre 15, le papa parle de la mort. Il dit quoi? Il dit, il était mort et il est revenu à la vie. Ce n'est pas seulement une symbolique, c'est la vérité. Le Fils était sur le chemin de la mort. Il allait mourir. C'était quasiment déjà fait. Il était déjà sur le chemin de la perdition. Il ne s'est pas seulement levé mécaniquement. Il s'est sorti d'une mort éternelle. Voilà ce qui attend celui qui est perdu. Voilà ce qui attend la pièce qui a roulé, qui est tombée. Si elle n'est pas retrouvée, elle est morte. Elle n'aura plus jamais d'utilité. Si cette brebis n'est pas retrouvée, elle va être dévorée, dépecée et mise en morceaux. Et elle va mourir. Si le fils prodigue n'était pas revenu, il était mort. Il serait mort dans de grandes souffrances. Mais il a choisi de revenir. Donc qu'y a-t-il à comprendre et à mettre en commun dans ces trois paraboles? Et c'est pour cela qu'il faut les prendre individuellement, je vous les ai expliqués individuellement, et en groupe, je suis en train de le faire. Ces trois paraboles nous démontrent trois formes, trois niveaux de vie, et trois niveaux de vie spirituelle également. Ne sais-tu pas que Dieu a créé la vie sous différentes formes? Il a d'abord fait le minéral, la terre, puis les végétaux, qui ne sont pas capables de crier, de s'exprimer, mais qui ont besoin d'eau et de soleil, et qui peuvent mourir. Puis l'animal, qui a des instincts, qui a besoin de manger, de se nourrir, et parfois un peu aussi d'être aimé. Puis la quatrième forme de vie, la plus merveilleuse, la vie humaine, où nous sommes capables de décider, nous sommes capables de comprendre, de nous exprimer, nous sommes capables de choisir. La pièce, c'est la forme minérale. Elle n'a aucune capacité de décision. Qu'elle tombe à droite ou à gauche, elle ne peut pas faire le choix. La deuxième, c'est la brebis. C'est l'animal qui peut décider, mais qui n'en a pas la capacité. La brebis aurait pu décider de rentrer, mais ça ne s'est pas fait parce qu'elle ne connaît pas le chemin, mais surtout, elle ne connaît pas sa condition. Elle ne sait même pas qu'elle est en danger parce qu'elle est seule. Donc, elle peut le faire, mais elle ne le fait pas. Et la troisième parabole, le Fils, l'humain, la créature ultime de Dieu. Lui est capable de décider et de le faire. Le Fils décide, il réalise et il le fait. La clé de ces paraboles, c'est que seul le Fils, Huos, revient de lui-même. Comprends-tu l'importance de mettre en relation ces trois paraboles? Il est appelé Huos, il est appelé homme à la stature de Christ. Alors mes amis, nous sommes les seuls à avoir cette capacité de décider et de pouvoir le faire. Nous ne sommes pas des pièces, nous ne sommes pas minérales, nous ne sommes pas cette petite brebis, nous ne sommes pas animal, nous sommes ce Fils prodigue. Nous sommes Huos, nous sommes humains. Alors, j'ai envie de te dire, lève-toi, va avec la force qu'il t'est donnée. Il est temps, il est grand temps de faire quelque chose pour Dieu. Souviens-toi, si tu ne sers pas ton maître, si tu ne sers pas papa, si tu ne sers pas ton Dieu, si tu n'es pas au service de ton Créateur, tu es au service du monde. Nous ne sommes pas ni des brebis, ni cette pièce. Nous avons une capacité incroyable. Nous sommes les seules créatures à avoir cette capacité. Et c'est cela que Dieu aime. Il nous aime non pas pour ce que l'on produit, mais pour ce que l'on est. Nous sommes qui? Nous sommes des hommes et des femmes faits à la stature de Christ, capables de décider. Nous avons le libre arbitre et nous avons choisi la vie. Nous avons choisi Jésus-Christ. Alléluia. Amen.